Peut-on pratiquer du sport pendant le mois sacré du Ramadan? Comment concilier jeûne et sport de haut niveau? Quelles sont les conséquences du jeûne sur la santé et le rendement d'un athlète professionnel? Ce sont là quelques interrogations qui reviennent chaque année sur les effets métaboliques et physiologiques du jeûne. D'après nos athlètes, l'intensité de l'entraînement baisse pendant le mois sacré. كنا في معسكر في جنوب افريقيا وطرقنا وين داروا ندوات على لو جون انترميتون، يعني الصيام المتقطع بالنسبه والتاثير تاعها على الرياضي المستوى العالي، لانه شغل دوكا كاين مدارس كثيره راهي تستعمل هذا المنهاج. لازم نعرفوا باللي لو جون انترميتون والصيام يختلف، لانه لو جون انترميتون اهم شيء اللي يختلف مع الصيام هما يشربوا الماء ويقدروا ياخذوا السوائل ما تكونش فقط فيها لي كالوري. في رمضان ما حش زعما تدرب 100%، باينه راح تنقص التدريبات اللي في عوض دير زعما 5 تنقص. Pendant le Ramadan, c'est sûr qu'on ne peut pas s'entraîner à 100%. On a surtout peur de se blesser. لي بليسور كي تكون ما يشربش الماء الاخر، لي بليسور اللي يكونوا راح يضروك بزاف. الجسم كان متعود على يعني على السكريات وعلى الانرجي، وفي شهر رمضان Les entraînements pendant le Ramadan sont durs, et surtout pendant la première semaine où on doit d'abord s'adapter pour pouvoir poursuivre notre préparation. وهذا شيء يعني نواجه يعني في الاسبوع الاول احنا ندربوا نعم نتاقلموا في الاسبوع الاول. Le cas du recordman d'Algérie du saut à la perche, Hicham Cherabi, est différent. Après avoir été victime d'une blessure du tendon d'Achille, il reprend petit à petit pendant le mois du Ramadan. Pour cela, il doit s'adapter et respecter son programme. J'ai une petite blessure au niveau du tendon d'Achille. Après, avec Ramadan, vu que je ne fais pas les séances dures, on va dire, les séances قاصحين هذوك اللي عياو. Donc je m'adapte à la situation, je fais juste les exercices اللي ما يعيونيش بزاف physiquement ou plus des renforcements, de la stabilisation, du gainage, du coussin, Swiss ball et tout. Après مع Ramadan c'est un peu difficile mais faut juste savoir quand s'entraîner. On a choisi de s'entraîner un peu plus tôt la matinée. C'est maintenant je suis en forme. On finit la séance, la petite douche, la sieste, خلاص la journée. So on attend pas حتى العشية باش on fait la séance, on va نحس روحنا un peu plus fatigué que d'habitude. Le vrai problème est l'impact du jeûne sur la performance sportive. Avec un corps qui a certainement moins d'énergie, comment les techniciens gèrent cette période et comment planifier les séances d'entraînement? Je suis persuadé que l'effet de jeûne sur la performance et le sport de haut niveau n'a pas été exploité, et loin de là, parce que tout ce qui a été, la plupart des études qui ont été effectuées, il aborde le sujet de l'instantané, c'est-à-dire on voit l'effet TACM le jour même ou là une semaine après. Et très rares les études qui ont été faites sur le court et le moyen terme. Je pense qu'il y a moyen de s'approfondir, d'adapter le jeûne, enfin CM, le jeûne en particulier CM Tana, parce que entre le jeûne et le CM, la différence c'est que dans le CM, on s'abstient à prendre aussi de l'eau. Ce n'est pas le cas dans le jeûne. Donc il y a matière à faire une réflexion générale. Les scientifiques, les chercheurs, les entraîneurs doivent, enfin notamment en Algérie, doivent aborder la question avec plus de sérénité et avec plus de méthodologie de recherche. Et pour assurer la santé et surtout le niveau physique et technique des athlètes, les entraîneurs et le staff médical doivent établir un programme approprié durant ce mois sacré du Ramadan.